Bonjour les amis et bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour, en ce mercredi 8 mars 2023. Ça y est, la pleine lune est passée. Elle agit encore pendant quelques jours, hein, jusqu'au 26 mars à peu près, dans le signe. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Nous voici maintenant ce jour, donc ce mercredi 8 mars 2023, pour la pratique des messages guidance d'éveil à l'âme, avec un peu d'encens, histoire de purifier tout le jeu, toutes les cartes et tout ça. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est l'encens de l'amour. C'est l'encens de l'amour. On y va avec... si j'arrive à allumer la bougie, ce serait super, ça serait génial. Voilà, je voulais l'allumer puis j'ai oublié. Voilà, un peu de lumière pour nous, ça va nous faire du bien. Dans cette guidance, dans ce jeu, je vais essayer de la mettre à disposition, qu'on puisse la voir quand même. Voilà, voici, on y va avec Tony Carmine Salerno, en ce mercredi 8 mars. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie du jour, lorsqu'elles sont choisies par simplement énergie. Hein, voilà. Merci de vos présences, merci de vos dons sur la cagnotte papayou.com, merci de vos pouces, vos likes et abonnements sur la chaîne YouTube, ça la fait connaître, ça la fait développer et puis ça aide, hein, tout simplement, ça aide ceux qui ont besoin d'entendre certains messages. Donc merci de partager, merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci d'être là tout simplement et merci d'être qui vous êtes. Je vous trouve juste merveilleux et fantastique. Allez, c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque j'exprime ces deux tirages, lorsque je les choisis. Alors ça y est. Alors il y a de l'introspection, il y a peut-être encore des émotions qui remontent à la surface. De toute façon c'est le moment, c'est normal, hein, puisqu'on arrive au mois de mars, c'est le mois du nettoyage, je dirais, hein. C'est le nettoyage énergétique, nettoyage émotionnel, nettoyage dans tous les sens. Et ici, on nous dit de ne pas avoir peur du changement. C'est-à-dire qu'on nous invite à accompagner ce changement à l'intérieur de nous, à accompagner ce champ émotionnel qui nous habite, qui est nous, et à comprendre ces messages. Donc de ne pas avoir peur de ce qui se change, de ce qui se modifie. Parce que là, on nous invite à nous rappeler que chaque année, il y a des saisons. Il y a printemps, été, automne, hiver. Et nous, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Nous avons des saisons, nous avons des changements. Il y a du mouvement qui se produit en termes émotionnels. Alors, peut-être que c'est une boucle qui revient à l'infini tant que nous n'avons pas changé quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, si nous ne changeons rien à notre programme, ce sont des programmations qui nous mènent par le bout du nez, je dirais, de manière inconsciente. Et là où nous avons à travailler sur nous-mêmes, c'est dans ce mouvement. Quand je parle d'accompagner le mouvement, c'est simplement nous éclairer, nous éveiller, mettre en conscience ce qui se produit en fait de manière inconsciente à l'intérieur de nous. Prendre conscience de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ses émotions, de ce que nous ressentons et de ce que nous vivons en termes d'habitude et de destinée. Parce que si cette destinée ne nous convient pas, c'est qu'il y a des programmes intérieurs inconscients dont nous ne conscientisons pas, qui ne sont pas éclairés à l'intérieur de nous, que nous ne voyons pas de nous-mêmes et qui, par leur champ vibratoire et leurs énergies, nous font vivre telle ou telle expérience. Donc regardez bien votre vie, regardez bien votre destinée, regardez bien ce que vous vivez au quotidien, regardez bien ce que vous vivez toute la journée et écoutez ce que vous pensez surtout. Écoutez ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous croyez de vous et de la vie. Parce que votre monde est un monde à part entière. Vous ne voyez pas le monde comme le monde d'à côté. Votre monde, c'est votre monde. Vous avez une façon particulière de voir le monde. Et c'est cette façon particulière de voir le monde qui fait que soit vous êtes heureux, soit vous êtes malheureux. Mais si rien, ni personne, ni les circonstances, ni les gens ne sont responsables de ce qui se produit à l'intérieur de vous. Donc le changement, le mouvement, c'est à l'intérieur de soi. Donc accepter le changement, accepter le mouvement, c'est aussi accepter de grandir, de s'éclairer, de s'éveiller, d'ouvrir à la conscience ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes, c'est-à-dire nous faire face à notre propre vérité intérieure pour que nous puissions réussir à changer quelque chose. Parce que je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Voilà. Si je souhaite améliorer ma vie, ma destinée, si je souhaite améliorer ce qui m'arrive au quotidien, je peux le réaliser
Je suis le pouvoir de réalisation du changement. Mais si je ne conscientise pas, si je n'éclaire pas, si je ne m'éveille pas à la vérité de ce qui se produit à l'intérieur de moi qui fait que je génère cette destinée, eh bien automatiquement, je passe à côté de moi-même et je suis en mode robotique. C'est-à-dire que ce sont mes programmes inconscients qui se mettent en place et de ce fait, je suis menée par peut-être mon corps, par peut-être un esprit voilà, qui a été programmé pour générer certaines formes, certaines énergies et je n'en ai pas conscience. Donc si je veux changer quelque chose, il est impératif dans une première mesure d'éclairer la situation, c'est-à-dire de prendre une lampe et d'éclairer à l'intérieur de nous ce qui fait que je génère telles habitudes, tel comportement, telle façon de parler. Parce que si je pense toujours de la même chose, il m'arrivera toujours de la même chose. Si je crois toujours de la même chose, je recevrai toujours de la même chose. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin acheter du yaourt à la vanille, revenir chez vous, ouvrir le frigo en disant « Oh non, moi je voulais du yaourt au chocolat ». C'est vous qui avez acheté du yaourt à la vanille, donc si vous avez du yaourt à la vanille dans le frigo, c'est normal. Ben là c'est pareil à l'intérieur de nous. Si nous avons accepté de recevoir telle façon de penser et telle façon de dire les choses, c'est nous qui les avons acceptées de ces choses-là. C'est pas personne, c'est pas le Père Noël, il n'y a pas de Père Noël, voilà. C'est nous, de manière inconsciente. Nous avons accepté de dire ces choses-là, de penser ces choses-là et de croire ces choses-là, voilà. Mais si ces choses-là nous amènent à vivre une destinée merdique, c'est pas ces choses-là qui sont responsables. C'est parce que j'ai choisi de les garder en programme, ces choses-là. Donc, il suffit que je réalise que ces programmes-là m'amènent à vivre une destinée qui ne me convient pas. Voilà, il suffit que je réalise qu'en vérité, quand j'achète des yaourts à la vanille, je ne peux pas avoir du chocolat. Voilà, en gros, ça revient à ça. Et bien, à ce moment-là, quand je vais au cœur du programme, c'est-à-dire dans le magasin, je reçois en termes d'énergie, de programmation, ce que je souhaite voir arriver dans mon frigo, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je prends soin de choisir des yaourts au chocolat pour que quand j'ouvre le frigo après à la maison, je puisse voir des yaourts au chocolat. Et bien c'est pareil à l'intérieur de nous. Je choisis d'installer des programmations à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, dans ma façon de penser, de parler, d'agir, pour que ensuite je puisse voir une destinée qui soit en correspondance avec qui je suis. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous lis le message. De même que les changements de saison, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort est la renaissance. Donc c'est la mort des programmations et la renaissance des nouvelles programmations. Nous en sommes responsables. Sinon, elles renaissent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une graine qui se meurt, si nous n'en prenons pas soin, c'est-à-dire que si nous ne changeons pas, si nous ne modifions pas la programmation, elle va renaître d'elle-même. C'est comme une plante. Si vous ne vous occupez pas d'une plante dans la nature, regardez bien comment ça se passe. La plante, elle se meurt, et puis elle renaît d'elle-même. Il n'y a personne qui s'en est occupé, personne... Hop, la programmation est faite ainsi et elle renaît. Si vous n'intervenez pas dans votre propre changement, vous aurez toujours de la même chose. Voilà. Donc la mort et la renaissance ne sont qu'un flux, le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc là, on vous dit d'accepter le mouvement parce qu'il y a une fin pour certains. Il y a une fin de situation, une fin de façon de penser, une fin de façon de croire les choses qui arrive pour nous. Voilà. Donc et ensuite, là, il y a vraiment une tendance à l'introspection, hein, parce qu'ici, on nous rappelle, on nous rappelle que nous sommes un océan d'amour infini, on nous rappelle encore une fois notre puissance, ce pouvoir d'être, ce pouvoir de changement. Nous sommes le changement que nous voulons voir arriver. Mais faut-il encore se rappeler à cette connaissance-là? Et ici, ces deux tendances énergie nous les rappellent. Ces deux tendances énergie nous rappellent à qui nous sommes à la vérité, à qui nous sommes en vérité. En vérité, nous sommes des êtres spirituels, des êtres de dimension de conscience d'énergie divine, de dimension de conscience d'énergie d'amour-lumière, d'amour inconditionnel. À nous de nous réaliser dans cette dimension. Nous ne sommes pas les rôles que nous jouons sur cette terre. Nous ne sommes pas, je joue le rôle d'une voyante, à la limite, voilà. Je ne suis pas voyante, je joue le rôle d'une voyante pour que mon âme puisse s'épanouir dans une dimension bien précise.
Mais ce n'est pas le rôle qui est important, c'est ce que je vis et comment je le vis surtout. C'est le chemin que je traverse qui est important. Si je suis en joie de vivre ces rôles-là, ben c'est très bien. Si le rôle ne me convient pas, ben je le change. Votre personnalité ne vous convient pas parce qu'elle vous amène à vivre le chaos, changez votre personnalité. Vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous de le mettre en place. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, vous êtes, je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant, entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous formes éternelles. Voilà, c'est notre esprit. Nous sommes un champ de vibration, d'esprit, de lumière, d'amour. Si vous ne savez pas qui vous êtes en vérité dans cette forme, sortez du mode religieux, sortez des superstitions, sortez de tout ce que vous avez appris en termes de programmation humaine, des hommes, pour vous ouvrir à votre vérité. Intéressez-vous à la science. Aujourd'hui, il y a la science traditionnelle qui ne s'intéressait qu'à la matière, c'est-à-dire qu'à la lumière qui est d'une forme très dense, qui ressemble à un caillou, la lumière densifiée, c'est-à-dire le corps, les os, voilà, ce qui paraît être de matière. Et il y a ensuite, maintenant depuis les années 1900, la science quantique. Allez vous intéresser à la science quantique. Maintenant, ça fait plus d'1 siècle qu'elle existe. Il est temps de vous y intéresser. La science quantique nous parle des 99,99% de notre réalité. Puisque les 0,001%, c'est la matière, c'est la science physique traditionnelle, mais qui ne parle que des 0,001% de nous. Les 99,999, etc., c'est de la science quantique, c'est de l'énergie. Donc, si vous pensez en termes d'énergie, vivez en termes d'énergie, vibrez en termes d'énergie, et vous serez dans votre réalité véritable. Vous n'êtes pas toutes les étiquettes que vous dites être. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes bien plus vaste. Et avec ce plus vaste, vous pouvez utiliser donc cette vérité que vous êtes pour changer tout ce que vous avez envie de changer à l'intérieur de vous, pour ensuite générer toutes les vibrations que vous avez besoin de générer à l'intérieur de vous, vos façons de penser, vos paroles, etc. Parce que la pensée est une vibration, la parole est une vibration, le comportement, la gestuelle avec le corps est une vibration. Nos habitudes sont des vibrations et notre destinée est une vibration. Nous nous attirons à nous ce qui nous ressemble. J'attire qui je suis. Donc si je suis un être, victime de la vie, ben, j'attire à moi des bourreaux, des gens qui sont en reliance avec les victimes. Et c'est normal. Donc si je suis maintenant riche de vie, ben, j'attire à moi des êtres qui sont riches de vie. Qui se ressemblent, s'assemblent. Deviens qui tu es et reçois autour de toi qui tu es. Voilà. Allez, c'est parti. Cette phrase a une grande importance. Deviens qui tu es. Parce que tu peux devenir qui tu veux. Écris ton idéal. Voilà. Qui tu veux être dans l'idéal de toi-même. On vous parle d'aide. Si tu as besoin d'aide pour te réaliser, si vraiment tu as besoin d'aide, vas-y, demande de l'aide. N'hésite pas. Sors de toi-même. Mais l'aide, c'est déjà en premier lieu toi-même. C'est-à-dire, si tu dois accepter que tu t'es trompé, que pendant des années, tu as cru être telle ou telle chose, tu as cru, à beaucoup de choses dont tu as été programmé, et qu'aujourd'hui, ben, tu réalises peut-être que tu n'es pas ça du tout. Et que tu as la possibilité de vivre heureux et de vivre heureuse. Parce que tu as le pouvoir à l'intérieur de toi de changer les choses. Et tout se déroule en soi, nulle part ailleurs. Tout se déroule en soi et nulle part ailleurs. Donc, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Il y a une phrase qui est tellement vraie dans la Bible, c'est bien celle-là. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Donc, commence déjà à accepter que tu t'es trompé. Commence déjà à accepter que tout ce que tu crois et que tout ce que tu penses n'est pas, je veux dire, ton identité. C'est juste des choses qui te font vibrer d'une certaine manière et qui font que tu vis des expériences sur cette planète qui soient agréables ou désagréables. Donc si tes expériences sont désagréables,
je t'invite à t'aider toi-même, à commencer à changer ta façon de penser, à changer tes paroles, à changer tes croyances. Et si tu n'y arrives pas tout seul, ben fais-toi aider, tout simplement par quelqu'un qui va pouvoir t'amener une autre façon de penser. Lis des choses qui sont différentes, regarde des films, regarde des documentaires, renseigne-toi sur la science quantique. Va chercher des informations sur la science quantique. Voilà. Il y a tellement de trésors à y découvrir. Je vous lis le message de Ed. Juste le message de Ed, parce qu'il y a certainement des choses à faire ressurgir de cette carte. Ed, elle est là. Donc on y va. On nous dit que tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Mais si tu as l'impression d'être seul en ce moment, et tout te paraît compliqué, mais c'est qu'une apparence, et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Pas du tout. Hein. Donc tu as l'impression que les autres t'abandonnent, les uns après les autres, et tu es là, seul, face à tes obligations ou à ses obligations. Tu n'es pas seul, car ton âme est là. Et tu n'es pas seul, je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Revenir à un cœur pur, à un cœur d'enfant. Joue, ris, danse. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée. Quelques minutes de repos, cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever tous les défis actuels de ton existence. C'est toi qui choisis. Rien n'est insurmontable. Je suis avec toi et ensemble nous allons avancer d'une façon positive. Voilà. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. On va voir si notre âme a un autre message à nous offrir. S'aider, c'est déjà réaliser, prendre conscience de notre existence et de comment elle est. Si les choses sont agréables, ben super. S'il n'y a rien à changer, que tout va comme ça, que nous avons une programmation juste magnifique et fantastique parce que ben, nous vivons que de l'amour, de la lumière, de la paix. Et voilà, ben, il n'y a rien à changer, nous restons dans cette programmation, c'est ok. Et si maintenant les programmations que nous vivons nous amènent à vivre du chaos, de la noirceur, du négativisme, du pessimisme, de la violence, de la maltraitance, de, je sais pas moi, plein de choses comme ça, voilà, eh ben, à nous de changer notre programme, nous en avons la possibilité. Et on nous parle de regret, on nous dit de sortir vraiment de cette dimension de regret. Il n'y a rien à regretter, rien. Elle est déjà sortie hier celle-là, donc il n'y a rien à regretter. Les regrets nous amènent à des blocages. Les regrets nous amènent à vivre dans une dimension qui n'est pas ici et maintenant. La dimension du passé, c'est pas l'ici et maintenant. Ici, nous devons nous rappeler à chaque instant au moment présent. Je vis ici et maintenant. Ici, il n'y a que ici et maintenant que je peux changer ma façon de penser. Il n'y a que tout de suite là, tout de suite face à moi-même, tout de suite ici et maintenant, là où je suis, peu importe où je suis, que je peux choisir de changer ma façon de penser. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas là, à l'intérieur de moi. Je ne peux pas le faire si mon esprit vagabonde dans le passé ou dans le futur et n'est pas là avec moi. Je ne peux pas prendre conscience de ce à quoi je pense si mon esprit est toujours en train de se balader. Voilà, c'est à moi de maîtriser les choses. Voilà, donc je reviens, cet esprit revient dans ma lampe, qui est mon corps, mon être, je redescends, par la respiration, je m'aide à rester ici et maintenant, et je prends conscience de mes pensées. Quand quelqu'un vient me parler, je prends conscience de ce que je suis en train de penser pendant que cet être me parle. Je prends conscience peut-être que je ne devrais pas penser pendant qu'on me parle, je devrais peut-être écouter ce que j'entends. Et que ce que j'entends n'est que le monde de l'autre, c'est la façon dont il a de voir le monde. Donc ça me permettra de rester ici et maintenant. Ce sont des façons, des astuces de rester bien ici dans le moment présent. Mais si lorsque l'autre me parle, je suis en train de penser à quelque chose qui me renvoie au passé, qui me renvoie à je ne sais pas quoi, je ne suis pas là. Donc je ne peux pas écouter le monde de l'autre. Je n'interprète que le monde de l'autre en fonction de ce que je suis en train de penser et de me raconter de moi-même. Donc la façon que j'ai de recevoir les messages de l'autre, en fait, ne correspond qu'à ce que je viens de générer à l'intérieur de moi et non pas du tout de ce que vient de me dire l'autre. Donc je crois avoir compris ce que l'autre m'a dit, mais en réalité,
j'ai interprété ce que l'autre m'a dit, parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de penser, de vagabonder et d'aller chercher je sais pas quoi dans ma tête. Une écoute active, c'est une écoute active. Le monde de l'autre s'écoute. Il ne se cherche pas dans notre tête, il s'écoute. Nous sortons de la notion de regret. Ça ne sert à rien. Le regret, c'est du passé. Et le passé n'existe plus. Donc, à quoi ça sert de continuer à subsister aujourd'hui avec quelque chose qui n'existe plus? On vous parle de bonheur et de vous ouvrir au bonheur maintenant que le bonheur ne dépend que de notre façon de nous comporter, que de notre façon de nous positionner à l'intérieur de nous. Le bonheur n'est pas extérieur à nous, c'est nous qui le créons. C'est une créativité. Le bonheur, c'est de la créativité. Le bonheur, c'est tout ce que je vais mettre au quotidien, à chaque instant, à chaque moment, pour moi-même, pour générer de la joie. La seule et unique émotion positive qui existe dans toutes les émotions, c'est la joie. Et je dirais, et l'amour. Mais l'amour, nous sommes amour. Donc qu'elles soient agréables, les émotions, ou désagréables, nous sommes amour. Donc nous sommes ce champ d'amour, infini et universel. Donc si je sors de la notion d'amour, la seule émotion qui existe, c'est la joie. Donc allons chercher cette seule et unique émotion. C'est notre trésor. C'est le point de focalisation pour que nous puissions sortir de notre marasme, de notre victimisation. C'est nous qui créons notre bonheur. Le bonheur est une créativité. Soyons créatifs, soyons inventifs, revenons à un cœur pur, à un cœur d'enfant, rions. Combien de fois par jour vous vous autorisez à rire, même tout seul avec vous-même? Combien de fois par jour vous riez? Si vous ne riez pas une seule fois dans la journée, c'est qu'il vraiment il y a un problème. Riez, soyez heureux d'être. C'est que vous êtes enfermé dans des croyances et dans du trop sérieux. La vie, c'est pas sérieux. La vie, c'est la vie. Elle se vit. Nous pouvons répondre aux occupations du quotidien, mais nous ne sommes pas obligés de nous en préoccuper. Nous pouvons vivre, lâcher et vivre, rire. Ça va changer quoi si ce n'est juste d'être heureux? Vous risquez quoi? D'être heureux et d'être heureuse. Voilà. Donc le bonheur est là pour certains. Il y a une situation qui doit changer pour vous. Vous devez sortir d'une notion de regret et commencer à vous aider. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Mets-toi en route pour toi-même et les événements vont venir t'accompagner pour t'aider. Tu as l'intelligence, tu as la force et tu as toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Tu n'es pas plus bête que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a que des gens qui choisissent de se réaliser ou pas. Voilà. Donc on y va avec maintenant l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel a quelque chose à nous exprimer. Et que tu n'aies pas envie de te réaliser, c'est un choix. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est un choix. Si tu ne te réalises pas dans cette existence, ben, il y en aura une autre qui sera là pour te pousser un peu plus à la pression pour te réaliser. Parce que nous devons réaliser, et ça c'est notre, je dirais, si tout le monde cherche des missions d'âme, mais vous voulez une mission d'âme, c'est la même pour tout le monde. C'est celle de nous purifier, c'est celle d'être des êtres purs, d'être des êtres d'innocence, d'être des êtres de lumière, d'être des êtres d'amour, et d'être des êtres de réalisation, de conscience de l'éternité. Donc plus nous allons ouvrir à notre éternité, plus nous allons nous ouvrir à la conscience de notre éternité, et plus nous correspondrons à ce qui est en vérité, à ce qui est de notre mission commune à tous. Il n'y a pas voilà. Et après, nous jouons des particularités dans les rôles pour justement atteindre cette pureté à l'intérieur de nous. Ben, il y a des gens qui doivent vivre des tortures pour réussir à être purs un jour. Et il y en a d'autres qui arrivent déjà d'une pureté absolue, d'une beauté magnifique, et qui vivent de la joie, de la tendresse, de l'amour, et voilà, de l'abondance, de la prospérité, déjà dans leur réalisation, parce que leur ancienne vie avait déjà travaillé sur la pureté. Plus nous allons ouvrir notre champ de conscience à la pureté, et plus nous allons revenir sur cette terre en être accompli, c'est-à-dire en être de paix, d'amour et de réalisation de soi. Donc voilà, il n'y aura plus besoin de se battre après, jusqu'à ce que ça soit la paix la plus totale dans notre cœur, dans le cœur de chacun de nous. Le gardien, l'esprit gardien du Sud. On nous parle d'abondance et de prospérité. Donc là, il y a de l'ouverture, vraiment. Hein. Il y a de l'ouverture à la lumière. Vous voyez, il y a énormément de lumière ici. Il y a de l'ouverture à la richesse, il y a de l'ouverture à soi, il y a de l'ouverture au champ des possibles. Nous sommes ici dans la possibilité d'un bonheur absolu. Mais ça ne va pas être sans vous. Ça ne va pas être sans nous.
Ce bonheur absolu, comment dire, il se construit, il se réalise, il se crée à l'intérieur de nous, se crée et se crée. C'est-à-dire que ce qui est caché derrière les peurs, derrière la colère, derrière les émotions, se crée, donc c'est le secret de la vie. Il y a la lumière qui se crée. C'est la lumière qui peut émerger de notre être. Donc la réalisation du bonheur absolu, c'est réalisable pour chacun de nous en fonction de nos aspirations, en fonction de ce que nous voulons mettre en place en termes d'expérience sur cette terre. Nous pouvons nous réaliser dans un bonheur absolu. Si votre bonheur absolu, c'est de vivre dans une merveilleuse relation de couple, ben vous pouvez le réaliser. Mais ça ne va pas être sans vous. C'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui, vous attirez à vous des êtres toxiques, c'est à vous de changer vos énergies. Parce que si vous ne changez rien à l'intérieur de vous, vous attirez toujours à vous les mêmes. Les êtres dits toxiques, comme on appelle ça toxique, j'aime pas trop appeler ça toxique parce qu'on croit qu'en fait, il y a des êtres qui sont toxiques et nous ne sommes pas toxiques. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que si je me comporte comme une victime, je vais attirer à moi des gens qui vont s'autoriser à être des bourreaux. Voilà, tout simplement. Donc si je change ma façon de me comporter, si je ne sais pas que je me comporte comme une victime, ben j'apprends de moi-même, j'apprends à savoir ce que je pense, ce que je dis, ce que je raconte toute la journée. Si je me plains, c'est que je me victimise. Si je pense à la maladie plutôt qu'à la santé, c'est que je me victimise. Si je pense toujours au manque, c'est que je me victimise. Donc cette victimisation, cette habitude de se victimiser attire les bourreaux. Je n'attire que ceux qui me ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Puisque les victimes sont aussi des bourreaux. Quand je ne suis pas victime, je suis bourreau. Et quand je ne suis pas bourreau, je suis persécuteur. Je persécute les gens pour venir absolument m'aider, pour venir machin, pour venir ci. Ah, c'est le triangle de Karpman. Victime, bourreau, persécuteur. C'est le triangle de destruction de la vie en soi. Voilà. Et donc, dans ce triangle-là, ben, j'attire des gens qui sont de cette même triangulaire, de cette même vibration à l'intérieur. Je ne peux pas attirer autrement. Et après, il y a un autre triangle, qui est le triangle vertueux. Voilà. Il y a le triangle, il y a le triangle de basse vibration et le triangle de haute vibration, qui est la réalisation de soi. Donc, je vous lis le message de l'esprit gardien du Sud. Il y a de la richesse. Il y a de la richesse. L'esprit gardien du Sud. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, le bonheur est là, hein, il est juste à portée de main. Hein. Mais va peut-être falloir s'y mettre. On y va, on vous parle d'abondance et de prospérité. Ouh, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Sous toutes leurs formes, expansion, déferlement d'énergie. Donc là, il y a de l'énergie, il y a du boost. Donc déferlement d'énergie, activité, mouvement. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur du mouvement, n'ayez pas peur du changement. Accompagnez-le. Mais en conscience, conscientisez ce qui vous arrive. Donc rapide développement pour certains. Soyez prêts et prêtes à recevoir les dons de l'univers. Are you ready? Voilà. C'est une période idéale pour les interventions médicales puisque vous avez le boost à l'intérieur de vous. Et donc que le chirurgien que vous allez attirer à l'intérieur de vous, ce sera un chirurgien qui sera au topissime, vous voyez. Donc votre énergie sera à son maximum. C'est une période favorable, c'est le mois de mars. De toute façon, c'est pas pour rien que cette publicité a utilisé Mars et ça repart. Parce que Mars et ça repart, et c'est vrai, parce que le mois de mars est un mois de boost énergétique. Voilà, et que si vous devez changer les choses, c'est en ce moment, prenez conscience de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, de vos habitudes, et vous avez les énergies favorables pour changer tout ça dans l'instant présent. Pour vous amener à la réussite, au bonheur, au succès, à l'abondance, à la prospérité, à la lumière, à tout ce que vous voulez voir réaliser dans votre existence. Vous pouvez, prenez une chose après l'autre, faites avec une chose et après vous verrez comment ça marche. Une fois que vous avez compris le processus de réalisation de soi, vous aurez compris le processus pour tout. Une fois qu'il est accompli, une fois dans son entièreté, vous le saisissez à l'intérieur de vous et vous le répliquez, vous le dupliquez à l'intérieur de vous pour d'autres domaines. Voilà, il suffit de comprendre et de réaliser ce processus une fois, entièrement. Et après, vous savez pour tout le reste. Donc, on y va avec le sentimental. C'est parti. Wouh! Allez, sentimental. Ouh! Attends, il y en a une qui s'est retournée, je crois.
Ah ben, sentimental, on vous parle d'accusation. D'accusation. Alors ça bouge dans les chaumières. Ça bouge. I like to move it, move it. I like to move it. On vous parle d'opportunité, de chance. Ah ben peut-être que, voilà, peut-être que vous allez sortir du mode accusation, peut-être que vous n'allez plus accepter justement d'accuser les autres ou de vous laisser accuser parce que c'est pas juste du tout pour vous. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties là. Brrr, un paquet de 12, non il y en a trop, beaucoup trop. Bon, il y a quand même, je vais quand même prendre la première parce que non je vais pas prendre. Il y en a trop qui sont sortis, c'est moi qui ai mal battu les cartes. Allez, il faut le reconnaître ce qui est, ben voilà, là c'est mieux. Donc on parle d'opportunité de santé, merci la vie, merci les énergies, merci de m'offrir pas un paquet de 12 mais quelques cartes qui sortent comme ça. On vous parle de magie au niveau sentimental. Il y a, ça s'ouvre, hein. Il y a vraiment d'ouverture de cœur, il y a d'ouverture de cœur. On va sortir de toute forme d'accusation, on va ouvrir le champ des possibles, les opportunités, c'est nous qui créons nos opportunités. Nous allons créer notre propre champ, c'est-à-dire changer nos façons de penser, de voir les choses, de voir le monde. Ne plus accepter d'être... Ben, oui, c'est celle-là que je vais les prendre tout à l'heure. Parce que je sentais qu'elle était, importante pour nous, le message. Donc voilà, bon ben merci la vie de me la ressortir. Ça veut dire que c'était juste dans l'intuition. Wouh, c'est génial. C'est génial, j'adore cette vie quand nous communiquons comme ça d'une manière... d'une manière facile. Oh là 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 là, j'ai sorti beaucoup de cartes, on y va. Alors, comment que c'est? Accusation, voilà. Accusation, donc on y va. Allez, accusation, pour certains vous êtes accusés ou vous vivez des relations un peu accusatrices ou vous avez tendance à accuser les autres, donc vous vous comportez dans ce fameux triangle, vous savez, triangle victime, sauveur, persécuteur. Donc soit vous persécutez les gens en les accusant, en les jugeant, en les critiquant, etc. Soit vous posez en victime, soit vous posez en sauveur. Enfin, dans tous les cas, il y a une notion de tribunal, tu vois, à l'intérieur de vous. Vous êtes le juge, le bourreau et celui qui décide de tout pour tout le monde. Pour vous-même, non, mais pour les autres, oui. Donc vous avez peut-être une tendance à l'accusation facile. Et vous, de ce fait, vous recevez ce que vous produisez aussi à l'intérieur de vous, là, dans cette dimension sentimentale. Donc des accusations, des critiques, des jugements, etc. Et ça vous plaît pas, mais c'est normal, c'est parce que vous faites la même chose. Donc, et l'ego, comme lui, il nous cache de nous-mêmes, il cache les potentiels derrière cette forme d'accusation, etc. Derrière ce triangle de victimisation, existe un triangle vertueux, un triangle de réalisation de soi. Et si vous voulez le découvrir, enfin, ouais, je peux vous offrir plein d'apprentissages. Hein. Intégrer le groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous, et vous saurez grandir. Voilà, c'est un groupe de travail de développement personnel et spirituel en don libre et participatif mensuel. Et puis vous avez en plus des tarifs préférentiels vraiment quand vous avez en séance individuelle possible aussi dans ce groupe-là des tarifications qui sont moindres par rapport à ce que vous allez peut-être payer à l'extérieur. Un thérapeute, hein, pour vous donner comme ça une indication, je suis coach de vie. Un coach de vie, c'est entre minimum entre 60 et selon les endroits, si c'est Paris, c'est 120 € de l'heure, entre 60 et 120 € de l'heure. Donc un coach de vie, hein. Voilà, un coach de vie. Je suis loin de vous faire payer ceci au niveau du groupe Entre Terre et Ciel et à nous, et au niveau même des guidances en privé. Parce que j'estime que tout le monde a le droit de s'éveiller et a le droit d'aller vers le meilleur de lui-même. Mais je ne fais pas gratuit non plus. Je ne suis pas l'abbé Pierre ou la mère Teresa. Voilà. Donc j'ai besoin aussi de subsister, d'exister, et que l'outil argent est nécessaire pour tout le monde. Voilà. Donc, sortez de l'accusation ici au niveau sentimental. Ceci dit, si vous avez envie de travailler sur vous, c'est possible. Sortez de toute forme d'accusation. Ouvrez le champ des possibles. Donc vous allez pouvoir à l'intérieur de vous à vous ouvrir à la chance. Ici, c'est le tribunal. Hein. C'est celui qui juge, qui est critiqué ou qui reçoit des accusations ou des jugements ou des critiques. Donc, mais vous allez changer. Vous allez accepter de vous ouvrir à vous-même. Accepter de changer votre façon de penser. Accepter de changer votre vibration. Accepter de vous ouvrir aux possibilités autres qui existent. Mais pour ça, il va falloir changer vraiment de façon de penser. La chance n'arrive pas comme ça par hasard. La chance se produit dès lors que nous avons décidé de changer notre vibration à l'intérieur de nous. Notre façon de penser, notre parole, nos croyances, nos actions, etc. Nos habitudes, nos émotions et notre destinée. La destinée, de ce fait, se présente différemment. Pour ce faire,
Pour certains, vous allez revenir à l'état d'ouverture du cœur, d'innocence, de pureté. C'est par la grâce de la pureté de l'enfance et de l'innocence qui est à l'intérieur de nous. C'est par la grâce de l'émerveillement. C'est par la grâce de la joie et de la créativité que nous réussissons à nous révéler, à nous éveiller, à nous réaliser dans un monde différent. Mais en conscience, ça ne se fait pas sans nous. C'est vraiment important d'éclairer que nous pratiquons ceci ou cela ou ceci ou cela. Plus nous serons en conscience de qui nous sommes et plus il y aura de chances que cette existence soit heureuse. Parce que nous serons en capacité de nous réaliser à chaque instant et d'entrer donc dans des relations vertueuses avec les autres, avec les êtres, avec les âmes et retrouver la santé à l'intérieur de nous, la santé de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, donc l'alignement. On y va maintenant avec le miroir magique. La vie nous aide, elle nous aide. Comme je vous disais tout à l'heure, nous recevons les énergies favorables en ce moment pour vraiment nous réaliser dans une magie de la vie. L'âme agit. Nous pouvons nous réaliser dans quelque chose de totalement différent. Et ça peut être rapide dès lors que nous sommes focalisés, concentrés. Plus vous êtes concentré, focalisé dans une pensée nouvelle, et plus il y a des chances que vous soyez déjà réalisé. Plus vous êtes concentré ici et maintenant dans une pensée nouvelle et que vous vous réalisez dans un avenir par l'imagination, par exemple, de ce que pourrait produire cette pensée nouvelle à l'avenir, j'imagine, imaginons que je pense richesse. Je me dis, tiens, avec quelqu'un qui a des pensées de richesse dans la tête, si j'ai des pensées de richesse dans la tête, comment serait mon avenir? Comment est-ce que j'imagine cet avenir? Ben, j'imagine cet avenir avec des paysages de richesse, avec des lieux de richesse, avec des êtres de richesse, avec des, vraiment une dimension de richesse. Donc aussi de richesse et de beauté, parce que pour moi ça va avec. Donc si je m'imagine déjà dans ce monde-là, quel est ce monde que je suis en train de réaliser à l'intérieur de moi? Et si je focalise ce monde qui est déjà réalisé à l'intérieur de moi, ben, ce monde arrive à moi, parce que qui se ressemble s'assemble. Si je deviens qui je suis tout de suite dans ce monde de richesse, ce monde de richesse me rejoint. Vous comprenez le processus? C'est ça la magie, c'est l'âme qui agit. Mais il n'y a qu'un cœur d'enfant qui peut y arriver. Il n'y a qu'un cœur d'enfant qui peut arriver à se réaliser comme ça, parce qu'il s'agit du monde du rêve. Il s'agit du monde de la réalisation de soi par l'imaginaire, par la façon de penser et par s'autoriser vraiment à être déjà dans ce monde réalisé à l'intérieur de nous-mêmes, et que rien ni personne, et même pas nous-mêmes, ne peut nous faire croire à quelque chose de différent, parce que nous savons que cette réalisation à l'intérieur de nous, nous fait vibrer toutes les énergies nécessaires qui vont, elles, avec l'univers, en co-création à l'univers, nous amener toutes les synchronisations, donc la chance, l'opportunité pour nous réaliser. Voilà. Et on nous parle de messages. Alors peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de rêver. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de sortir de ce mode d'accusation parce que vous comprenez le fonctionnement de l'univers. Vous commencez à saisir les choses. Vous commencez à faire battre votre cœur d'enfant, à rêver, à imaginer, à faire que votre âme, l'âme agisse, à sortir du trop sérieux et vous amuser avec la vie. Et co-réaliser tranquille en marchant. C'est ça qui est génial, c'est que de partout nous pouvons réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Tout se déroule dans notre tête. Et c'est l'énergie ensuite qui change, qui fait que nous réalisons la synchronisation des choses. Et ça, c'est la réalisation de la beauté et de la magie dans le monde de la 5D. Le monde de la 3D, les gens ils vont travailler dur pour arriver à recevoir de l'argent. Dans le monde de la 5D et de la 6D, de la 7D, même plus encore, nous allons simplement focaliser dur pour réaliser notre rêve, que nous sommes déjà dans ce monde que l'on voit se réaliser plus tard. Et ce monde se rejoint à nous. Voilà, par la vibration. C'est une façon différente de procéder, mais ça fonctionne de la même manière. Soit tu travailles dur pendant 30 ans pour arriver à obtenir une chose, soit tu travailles dur pendant quelques mois pour arriver à obtenir plusieurs choses. Voilà, parce que ces choses-là vont venir à toi, par synchronisation des énergies. Donc choisis la voie que tu as envie, hein. La voie de l'effort pour réaliser un truc, ou la voie de la concentration, de la focalisation, de la réalisation par l'énergie quantique pour réaliser peut-être plusieurs choses dans ton existence. Donc on nous parle de messages, on nous parle de transmission, de communication, peut-être de réseaux sociaux, peut-être que vous allez recevoir
Peut-être que vous allez travailler sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous allez recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Donc là, il s'agit de transformation, il s'agit de correspondance. Voilà, vous allez rentrer en correspondance avec des êtres, avec vous-même, avec la vie, avec l'univers, avec l'énergie. Peu importe, enfin, en tout cas, il y a une notion de correspondance. Donc là, on vous parle de communication. Donc vous allez entrer en communication et vous êtes protégé. Tout ce qui se produit à l'intérieur de vous en ce moment, c'est vraiment pour vous amener dans une dimension différente, pour que vous puissiez prendre conscience de vous-même et de votre mode de fonctionnement et de vos possibilités. Donc pour certains, vous allez peut-être à travers les réseaux sociaux aussi vous réaliser. Vous voyez, nous on a un groupe qui se nomme Entre Terre et Ciel, il y a nous, c'est un groupe privé de travail de développement personnel et professionnel et spirituel. C'est sur Facebook, hein, donc c'est sur les réseaux sociaux. Donc à travers les réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous réaliser et vous faire aider. Mais demandez de l'aide si vous avez besoin. Mais c'est pas gracieux, hein, soyez aussi généreux, arrêtez d'être pingre avec la joie et avec le bien-être. Hein. Parce qu'on est capable de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour acheter des toxines et des cigarettes, mais beaucoup ne sont pas capables de dépenser de l'argent pour répondre à leur propre bien-être. Donc, réfléchissez à où vous mettez la notion d'argent aussi, où vous mettez la notion d'outil argent. L'argent, il n'est pas bon ou mauvais. Si vous achetez des cigarettes et qui vous fait du mal à vous-même, c'est vous qui achetez ces cigarettes-là, c'est pas l'argent. C'est vous qui utilisez cette énergie argent pour acheter vos cigarettes et pour vous faire du mal aux poumons, pour vous faire du mal à votre santé. C'est pas la faute de l'argent. Voilà. Donc l'argent, vous pouvez aussi l'utiliser pour arrêter d'acheter des cigarettes et l'utiliser pour l'offrir à quelqu'un qui vous offre justement le bénéfice de vous réaliser et de réaliser vos rêves. Donc ne soyez pas pingre avec la joie, avec la santé et avec le bien-être. Au contraire, mettez de l'argent là où il y a de la vie, pas où il y a de la mort. Donc on y va avec les compromis. Donc il y a une rencontre peut-être pour certains. Là il y a une rencontre peut-être à travers les réseaux sociaux. Il y a peut-être de l'âme qui agit. Vous avez peut-être envie vraiment de vous renouveler, d'aller vers quelque chose de différent. Alors soit une rencontre amoureuse, soit amicale, soit des rencontres avec d'autres êtres, d'autres âmes qui vont se réaliser comme vous, dans une dimension de magie, d'ouverture, de pureté, d'innocence. Voilà, il y a de la rencontre en tout cas. Voilà, ici, il y a de la rencontre, il y a de l'opportunité, il y a de la magie, il y a de la protection, ici, au niveau sentimental. Et vous allez sortir de toute forme d'accusation parce que peut-être que vous en avez ras-le-bol. Et comme vous sentez que vous avez les énergies en poupe et favorables, vous allez y aller à fond. Et de ce fait, vous allez générer la chance pour vous-même. Hein. Et vous allez générer la chance, vous allez vous ouvrir à un cœur de paix, vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver le peps, le boost nécessaire pour vous réaliser. Vous allez ouvrir votre cœur, parce que là il s'agit d'âme qui agit, la magie, le miroir de l'âme qui agit, c'est-à-dire vraiment vous ouvrez à l'intérieur de vous la dimension de réalisation d'amour et de rêve et de vie absolue. Vous lâchez quoi, vous lâchez, vous dites allez on y va, je lâche toutes les vannes, tous les trucs. Et peut-être que vous allez entrer en correspondance avec des êtres sur les réseaux sociaux, ou du moins il y a de la communication. Soit c'est la communication avec votre âme, avec l'univers, avec vous-même, déjà dans une première mesure, mais ça peut s'ouvrir aussi à d'autres dimensions. Ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux sociaux, c'est possible. En tout cas, sachez que cette rencontre est protégée et c'est une rencontre qui va peut-être vous aider justement à vous réaliser, que ce soit amical, avec un coach ou avec un amour ou peu importe. Il y a de la correspondance, en tout cas il y a de la communication et de la correspondance pour vous aider à vous réaliser et à vous équilibrer dans ce que vous avez envie de réaliser. Et ici on vous parle même de commerce, donc de compromis, de rencontre. Il y a vraiment une rencontre avec un autre être, avec d'autres êtres qui vont vous permettre de vous réaliser dans une notion de richesse, parce que là il s'agit c'est une carte qui parle aussi de commerce, d'argent. Donc vous allez peut-être aussi vous réaliser dans une dimension de richesse intérieure, donc ce qui fait que vous allez vous équilibrer, et parce que vous êtes riche, vous attirez quoi? Devinez quoi? Quelqu'un qui est riche déjà à l'intérieur, qu'est-ce qu'il attire? Il ne va pas attirer la pauvreté. Hein. Quelqu'un qui est riche dans son cœur, riche dans sa tête, riche dans ses tripes et riche de vie, il attire ce qu'il est. Nous attirons ce que nous sommes. Voilà. Donc nous sommes comblés de richesse à l'intérieur de nous, nous attirons ce qui est semblable à nous. Vous voyez? Comprenez le processus? Voilà. Donc et là, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous aider vous aider, parce que déjà vous êtes bien parti, hein, là ici, vous êtes bien parti à vous libérer, à mettre toutes les chances de votre côté pour générer une vie différente, hein, une destinée différente. Vous ouvrez votre cœur d'enfant, vous ouvrez à votre âme, vous ouvrez à l'amour et vous ouvrez, peut-être que les réseaux sociaux, la communication va être importante dans votre cheminement, mais il y a une protection absolue ici.
et vous avez le compromis. Hein. Donc tout se déroule bien et peut-être que votre future rencontre elle sera justement faite sur cette âme qui agit, sur cette santé retrouvée, sur cette pureté, sur cette chance et ces opportunités. Hein. Donc voilà, ben, au niveau sentimental, eh ben, écoutez, c'est juste que de la pure merveille. Hein. C'est sentimental déjà de vous à vous et puis de vous aux autres aussi. C'est juste pur merveilleux. Alors, niveau professionnel, ici on vous parle de retard. Niveau professionnel, on vous parle de retard. Alors peut-être que niveau professionnel, il y a une dimension qui ne vous convient pas ou comment dire, vous avez l'impression de rater des choses qui vous mettent en retard. Ou il y a des choses des gens ou des... alors, on parle de naissance, de renouveau, de construction. Alors, de retard, de naissance et de construction. Alors, il y a peut-être des choses qui se mettent en retard en ce moment, justement. Alors, la vie, vous allez avoir une sensation d'être en retard sur les choses, d'être en retard sur les événements, ou que les événements vous bloquent dans telle ou telle direction, parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui doit s'ouvrir, et que la vie vous ralentit, parce que sinon, vous allez passer à côté de cette réalisation. Donc ben jusque-là, peut-être vous êtes passé à côté de certaines choses, parce que la vie vous a dit non, c'est pas par là que tu dois aller, c'est ton âme a dit tu dois pas aller par là, tu dois aller par là. Donc elle t'a mis en retard, elle a fait en sorte que les choses se bloquent, elle a fait en sorte que tu puisses rater certaines opportunités, certaines choses au niveau professionnel, parce qu'il y a une réalisation, il y a une réalisation au niveau professionnel qui arrive, qui est là pour toi, mais qui n'est pas du tout dans celle que tu voulais créer toi, avec ta tête, avec ton cerveau, avec ton contrôle, avec tes programmations anciennes. Là, c'est ton âme qui parle et ton âme, elle te dit non, 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 il y a d'autres directions. On nous parle d'action, voilà, on nous parle de naissance, de renouveau, donc au niveau professionnel, il y a du nouveau, il y a un projet peut-être qui était à l'intérieur de toi, que tu rêvais ou quand tu étais enfant ou peu importe, il y a une réalisation, une naissance, un nouveau, un commencement au niveau professionnel. Donc tu vas sortir de toute notion de blocage et de retard parce que peut-être que tu vas t'ouvrir, tu vas enfin t'ouvrir à la direction dans la direction que tu dois aller, que ton âme doit aller. Tu vas ouvrir à ce qu'il y a dans ton cœur. Donc cette réalisation nouvelle arrive. Parce que c'est ton cœur qui va te faire, te faire arriver à la conscience par intuition. Ah, mais si je faisais ça, ça serait super. Et en plus, ça va t'aider vraiment parce que le fait de te retrouver dans une nouvelle dimension professionnelle, ça va t'aider, ça va te remettre le boost. Et là, il y a de l'action. Ici, on nous parle d'action. Vraiment, il y a de l'action. Tu vas de l'avant. Et tu fais des bons choix au niveau professionnel parce que derrière, on te parle de concrétisation, de commercialisation, de finances. Donc on te parle vraiment que tu réussis à trouver des compromis, que tu réussis à trouver une conciliation de la négociation, on te parle de commerce. Donc tu vas réussir à te réaliser professionnellement parlant. Donc si tu vis des retards en ce moment pour certains, je ne sais pas qui, s'il y a des retards dans votre milieu professionnel, si vous avez l'impression d'avoir raté plein d'opportunités, c'est juste une impression. C'est juste que ce n'étaient pas les opportunités nécessaires pour vous, utiles à vous, pour votre développement professionnel. Et que là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et vous allez prendre le coche. Cette fois-ci, vous allez suivre ce mouvement qui arrive parce que la vie va vous offrir l'opportunité de le suivre, ce mouvement. Vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, professionnellement parlant. Alors, ça peut être un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle idée, une nouvelle créativité, un nouveau projet, une nouvelle construction, enfin quelque chose comme ça, vous voyez, un commencement de quelque chose. Et vous allez sortir de cette notion de blocage, parce que jusque-là, vous étiez bloqué. Et donc, vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de quelque chose qui arrive là, derrière, qui est là et qui va vous aider à vous réaliser. Et comme vous entrez dans une action, vous êtes dans une énergie d'action, c'est-à-dire que vous allez de l'avant, parce que là, vous allez vraiment de l'avant. Vous faites des choix nécessaires pour réussir à vous concrétiser. Vous mettez l'énergie nécessaire à l'intérieur de vous pour vous réaliser. Et là, vous attirez à vous de nouvelles opportunités, donc des contrats, des commerces, des compromis, des conciliations, des réalisations et de l'argent. Voilà. Voilà les amours et les amis. On y va maintenant avec le message d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance. Et voilà, et puis je suis très très heureuse d'être là. Voilà, je suis toujours en énergie, tellement joyeuse de partager ces moments avec vous. Donc, allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, Mario Duguay. Ah, pourquoi tu veux pas venir? Ben, il y en a deux qui veulent sortir, ben, on prendra deux. Allez. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Donc, il y en a deux qui veulent sortir. Alors, celle-là, vous voulez sortir en premier. On nous parle ensemble pour la lumière. Ensemble pour la lumière, ouais. Ouais.
Voilà, allez, c'est parti avec Ensemble pour la lumière. Je ne sais pas si vous voyez la carte, ou vous devez la voir quand même. Elle est magnifique, moi je la trouve magnifique. Donc on y va ensemble pour la lumière. Ce sont deux êtres qui sont côte à côte, voilà, qui ont l'air d'être bien ensemble et qui pointent leurs doigts vers la lumière. Vous voyez, pas vers l'accusation, mais vers la lumière. Donc je vous lis le message. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Je vous dis, au niveau sentimental, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à travailler intérieurement. Hein. Que ce soit une relation d'amour ou pas, enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Voilà. Elle est belle cette carte, ce message. Et voilà le deuxième. Ah ben oui, je vous parlais de pouvoir créateur. C'est pour ça qu'elles ont voulu... parce que oui, c'est la lumière et le pouvoir créateur, c'est exactement ces deux-là. Donc ici, on vous parle de pouvoir créateur. Vous voyez, cet être-là qui est en train d'imaginer déjà sa nouvelle création. Hein. Elle est déjà dans le move, hein, vous voyez. Elle, je crois qu'il n'y a rien qui peut la perturber là. Voilà. Elle est déjà ailleurs. Et c'est exactement ce que vous voyez aussi dans le film Le Secret. Quand vous voyez à un moment donné, il y a des êtres qui sont dans le secret, non, dans la prophétie des Andes, pardon. Dans la prophétie des Andes, vous avez deux êtres à un moment donné qui sont dans la voiture et qui sont déjà en train de s'ouvrir à ce qui se pourrait se produire après, où ils sont en capacité de voir les choses, de visualiser. Donc on vous parle que la visualisation est très importante, c'est l'imagination. Donc on y va du pouvoir créateur. On dit, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Donc la pensée est primordiale. Soit c'est elle qui pense à votre place, c'est-à-dire que ce sont les programmations qui pensent et qui tournent en boucle dans votre tête. Et vous, là, vous gérez rien, vous êtes en mode inconscient. Soit vous êtes en capacité de maîtriser vos pensées et de mettre dans votre tête la pensée que vous voulez y mettre pour pouvoir créer un avenir différent. Vous pouvez l'utiliser. C'est un outil comme un autre. Comme l'argent, comme tout le reste. Voilà, comme la parole, comme les émotions. Ce sont des outils d'éveil à soi. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Merci de tout cœur, merci d'être là, je nous aime et je nous souhaite tout le meilleur et toute la réalisation vertueuse du monde en nos cœurs. Merci les amours, à très bientôt.